Viens-tu à l'hôpital avec moi, frère? Ah, bien sûr, c'est un rien, bien sûr. Ouais, à l'hôpital où on va, ils ont déjà traité un gars pendant 1 mois pour la jaunisse. Ouais, pis? Au bout d'1 mois, ils sont aperçus que c'était un japonais. Faut-tu être niaiseux? Hein? Viens, on va aller prendre l'autobus. Ouais, oh, et en parlant d'autobus, ça me rappelle une histoire. Il y a un gars qui rentre dans l'autobus, comme là, puis, avec son billet. Puis il dit au chauffeur, il dit, je rentre à l'eau. Le chauffeur, il dit, dans la boîte. Le gars, il se penche dans la boîte, puis il dit, je rentre à l'eau. Eh, bonne, ça va rien. Tu vois, je l'ai compris tout de suite. Après un gars intelligent, faut comprendre des histoires de niaiseux de même, hein? Ouais. Puis, Madame Sylvain avait poursu d'autres cartes de souhait pour la nouvelle année? Oui, en vieillissant, hein, on se fréquente de moins en moins dans les familles. Heureusement qu'il y a les cartes de souhait qui nous rappellent encore qu'on a de la parenté. Justement, j'ai reçu une carte de mon oncle Edgar. Votre oncle Edgar. Mon Dieu, il existe encore, celui-là? Ah oui, puis il est pas mal âgé aujourd'hui, vous savez. Ouais. Écoutez ça. Ma petite Aurore. Ma petite Aurore. Oui, lui, il me voit toujours encore plus jeune. Ah oui, oui. Ils m'ont tellement gâtés tous les deux. Ma pensée est toujours auprès de toi. Et si tu n'as pas reçu de carte de souhait de ton vieil oncle depuis quelques années, il faut en vouloir à sa main tremblante qui se refuse à écrire. Je dois donc remercier la bonne dame chez qui je pensionne, qui a eu l'amabilité de le faire pour moi. Pauvre vieux, va. Oui, pauvre vieux. Pas drôle de vieillir, hein? Je te souhaite une heureuse année en pensant que l'avenir est pour vous les plus jeunes et que le passé est pour nous les vieux. Dommage qu'il n'y ait pas de milieu. Ton oncle Edgar. Puis il a fait écrire son adresse ici sur la carte. Vous savez pourquoi, Madame Sylvain? Il n'ose pas le mentionner, mais il serait très heureux si vous lui donniez de vos nouvelles. Oui, puis Mademoiselle Espérance, je me pardonne pas de l'avoir tant négligé. Je vais aller le voir dès aujourd'hui. Autrement, là, je l'aurai toujours dans la tête. Ah ben là, vous faites bien, Madame Sylvain. Oh, non, vous dérangez pas, le téléphone, c'est sûrement pour moi. Pauvre mon oncle Edgar. Mon Dieu, que le temps passe vite. J'espère que c'est Tréflé de Bellefeuille, puis j'espère qu'il est disponible, lui, la veille du jour de l'an. Allô? Oh, mon cher Tréflé. Oui, je vous ai appelé pour vous annoncer la bonne nouvelle. Je suis disponible la veille du jour de l'an. Êtes-vous content? Oui, on va aller pouvoir réveillonner ensemble. Pardon? Ah bon? Vous n'êtes pas disponible? D'accord. Bon, allez-y, réveillonnez avec votre maman. C'est ça, on se reprendra, Tréflé. Oui. Tréflé de Bellefeuille. Bon, ben c'est ça. Bonjour, ta Bellefeuille. Oh, mon cher Oscar, Tréflé de Bellefeuille voulait m'amener réveillonner avec lui la veille du jour de l'an. Vous avez refusé, j'espère. Pas pour vous faire une gaffe semblable. Je vous en suis très reconnaissant, ma chère Berthe. Je lui ai même laissé entendre que nous allions réveillonner ensemble, mon cher Oscar. Qu'il en fasse son deuil, le sale compétiteur. Avec moi? Vous voulez que j'aille réveillonner avec vous? Oui, je vais vous faire ce plaisir, mon cher Oscar. Berthe, c'est que la veille du jour de l'an, je dois réveillonner avec ma maman. Bon, encore un qui va réveillonner avec sa maman. Votre maman va encore passer avant moi. Ben allez-y, réveillonnez avec votre maman. On se reprendra, Berthe. Écoutez-moi, Bellemare, je ne veux plus vous revoir avant 1978. Et pour l'année 1977, je vous souhaite une bonne année, de joyeuses Pâques et un joyeux anniversaire de naissance. Vous ne ferez pas ça, Oh, Bellemare, votre cas est réglé. Devant un tel ultimatum, je cède, Berthe, à vos désirs, et j'accepte d'aller réveillonner avec vous. Ah, bon, il est temps de faire un homme de vous, Oscar. Vous avez raison, Berthe. Maintenant que ma maman est remariée, elle peut réveillonner sans moi. Mais avant de fléchir, je vais la prévenir immédiatement. Bon, très bien. Berthe, vous avez devant vous un homme nouveau. L'ex-Oscar Bellemare vient de s'éteindre, qu'il repose en deuil. Mademoiselle Espérance, mais vous deviez pas réveillonner ici? Réveillonnez toute seule alors que vous allez à Trois-Rivières chez votre frère? Mais j'ai changé d'idée. Ah bon? Ah ben c'est bien vous, ça. Quoi? Vous attendez que je sois engagée avec Oscar Bellemare pour m'annoncer ça, parce que vous voulez vous débarrasser de moi. Ben savez-vous, vous mériteriez que je le change, mon programme. Mais rassurez-vous, ne craignez rien, Madame Sylvain, je le changerai pas.
J'ai compris, mademoiselle Espérance. Vous cherchez à vous débarrasser de moi pour la veille du jour de l'an. Je ne l'oublierai pas de sitôt. Oh, est-ce qu'elle peut être susceptible, elle? Comme ça, Madeleine, tu sortiras pas de l'hôpital pour le jour de l'an. Mais non, ça faut rien. Je suis assez désappointée. Tu vois pas, mon foie est guéri. Je pourrais sortir demain. Mais mon médecin, lui, est en vacances jusqu'au lendemain du jour de l'an. Puis comme c'est lui qui doit signifier mon congé à l'hôpital, faut que j'attende son retour. Ah ouais, lui, il va passer le jour de l'an dans sa famille. J'en reviens des hôpitaux, moi. Moi aussi. Oh, Marie-Madeleine, saviez-vous que dans cet hôpital-ci, là, ils ont soigné un gars pour la journée, c'est pendant un mois. Après ça, ils ont donné son congé. Au bout d'un mois, ils sont aperçus que c'était un Japonais. Mon Dieu, frère, mais tu me fais peur. Comprends pas ça. Il faut aussi de niaiseux, hein? Non, mais c'est pas vrai, ça, Marie-Madeleine. Ouais, c'est pas rien. C'est toi qui me l'as dit. Mais oui, mais quand je t'ai dit ça, je te racontais une histoire, Oh, frère. c'est une histoire. oui. Ben, moi, je la trouve pas drôle. Écoutez, j'en ai une drôle d'abord, vous savez, ça a rapport aux autobus. On s'en est bon, C'est l'histoire d'un gars qui avait l'habitude de se servir quotidiennement ou hebdomadairement, enfin de se faire véhiculer par un véhicule de la CTCUM, communément appelé autobus. Alors, après avoir foulé les marches, enfin le sol de l'autobus en question, le passager d'interlocuter le chauffeur, mais d'une manière apostrophique, n'est-ce pas? Dites-moi, monsieur le chauffeur, vous allez au parc Belmont? Et le chauffeur de rétorquer sans embâche. Mais non, je ne vais pas au parc Belmont, je travaille l'après-midi. Ah, c'est bon, c'est pour une fois, je la savais pas. Oui, attends, c'est pas dit, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Et là, le passager de se pencher semi-horizontalement vers la boîte de billets, la boîte en question, et de s'écrier dans celle-ci, « Alors, vous allez au parc Belmont! » C'est pas savoureux, celle-là? Hein? Là, tu viens de manquer toute ton affaire, là. Ah oui? Mais qu'est-ce que tu me racontes là, mon Oscar? Tu ne réveilleras pas avec ta maman la veille du jour de l'an. Pour aller réveillonner ta perte d'espérance? Ben ça, c'est le bouquet. Mais depuis que je t'ai tenu dans mes bras, t'as toujours passé les fêtes avec moi. Oh, tu ne m'abandonneras pas, hein, mon Oscar. Ta mère qui a refusé de passer les fêtes à Miami, mais pourquoi? Hein, pour ne pas te laisser seul, mon enfant. Mais je ne vous empêche pas de partir pour Miami. Non, non, aller acheter des billets d'avion la veille du jour de l'an, demande-nous pas l'impossible, Oscar. Et rappelle-toi une chose, c'est que moi, le $1000 passé, c'est la première fois que je passe pas les fêtes en Floride. Depuis 10 ans. Pour qui? Pour toi. T'es même pas mon garçon. Oh, tu ne peux quand même pas préférer Berthe l'Espérance à ta maman. Mais n'essaie pas de m'attendrir, maman, ma décision est prise. Et ne me fais pas de la peine, je t'en prie, maman. C'est toi qui m'en fais de la peine. Oh, mais vas-y avec Berthe l'Espérance. Elle est en train de faire un sans-cœur de toi. Je te remercie pour le cadeau. Je te remercie pour ta gratitude. Mais, maman! Mais, Oscar! Oscar, dis-moi, comment ça me coûterait pour que tu puisses annuler ce rendez-vous avec cette fille de l'Est? Veux-tu que je t'achète un autre salon mortuaire? ma décision est prise. Une limousine, une flotte de limousine? Un corbillard, 2 corbillards, tout équipé avec air climatisé, ceinture de sécurité et tout. Rien à faire. Oscar, si tu es prêt à faire des concessions, Mademoiselle Espérance veut faire des concessions, je suis prêt à en faire. Ta mère aussi. Mais quel genre de concession? Ben, le jour de l'an, c'est pour tout le monde, tant pour l'Ouest que pour l'Est. Eh bien, si tu allais trouver Mademoiselle Espérance avec le consentement de ta mère, ben tiens, tu pourrais dire à Mademoiselle Espérance, par exemple. Je suis tellement heureux de te voir, ma chère Aurore. C'est pas tout le plaisir que tu me fais, ma petite fille. Moi aussi, je suis bien heureuse de vous voir, mon oncle Edgar. Mais je serais venue bien avant ça. Je savais pas que vous étiez rendu. Vous auriez dû me donner signe de vie avant aujourd'hui. Ben, rendu à mon âge, j'aime pas déranger qui que ce soit. Quand on est rendu au stage de l'oubli, ma petite fille, on cherche pas d'explication. Faut se faire une raison. Vous êtes confortable dans la maison ici, hein? Oh, j'ai tout ce qu'il me faut. On me charge pas cher de pension. Alors, je suis pas exigeant. Je n'en demande pas plus.
Monsieur et Madame Benoît partent pour leur travail le matin. Et le soir, à leur retour, je mange à leur table. Mais dites-moi pas que vous n'avez pas mangé depuis le matin. Mais maintenant, je vais aller vous préparer quelque chose à manger. Assis-toi, donne-toi pas ce trouble-là. J'ai pas faim. Je suis rendu à l'âge où la nourriture n'a plus tellement d'importance. Le corps, ma petite Aurore, c'est comme les amis, ça rapetisse en vieillissant. Puis, qu'est-ce que vous faites toute la journée pour vous désennuyer? Je me berce. Je ferme les yeux et je cause intérieurement avec ma défunte vieille, en me rappelant les beaux moments d'autrefois. Aurore, tu t'en rappelles de ma vieille? Comment, si je me rappelle? Vous souvenez-vous la fois que vous m'aviez emmené en pique-nique avec elle à l'île Sainte-Hélène? Sur le traversier, Oui. je t'en souviens. Oh oui, si je m'en souviens, voyons. C'était mon premier voyage en bateau, ça. Et c'était pas le pont Jacques-Cartier, mais c'était plus agréable. Il y avait moins d'encombrement. Il me semble que c'était hier. Ah, je me souviens aussi, quand vous m'ameniez avec ma tante, écouter les concerts de fanfare au Parc La Fontaine. Eh oui. Ma vieille, elle aimait bien ça aussi. Aurore, elle t'aimait bien, ma vieille. T'étais sa préférée dans ce temps-là. Je sais. Vous m'avez bien gâtés tous les deux. Et puis, votre famille, là, vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ma famille est tellement dispersée, ma famille, aujourd'hui. Mais vous allez certainement aller réveillonner chez votre garçon la veille du jour de l'an. Ben, j'y suis allé l'an dernier. Ils ont été bien gentils. Oui. Ils m'ont donné la cravate traditionnelle. On voulait s'occuper de moi, mais pas personnellement. Gérard, occupe-toi de ton grand-père. Albert, si ton grand-père veut partir de bonne heure, offre-lui d'aller le conduire. Je sentais que j'étais dans leur chemin. Les enfants, ils se rendent même pas compte. Que veux-tu, Aurore? Les vieux, c'est comme une mauvaise action. On y pense, mais on cherche à l'oublier. Non, je ne remuerai pas d'ici cette année. Je ne dérangerai pas personne. Non, personne. Pauvre vieux. Il a tellement raison, l'oncle Edgar. C'est pas drôle de vieillir puis de se sentir oublié. T'avais quelque chose à me dire, toi, ça fait rien? Oui, je voulais vous dire que ma femme ne sortira pas de l'hôpital pour le jour de l'an. Oh non, pauvre elle. Alors écoutez, comptez pas sur moi pour votre réveillon du jour de l'an. Moi, je vais passer mon temps avec elle à l'hôpital. Oh, mais pauvre toi, ça fait rien. Ce sera pas drôle. Non. Pour toi non plus. Ça sera pas drôle pour vous non plus, vous allez être toute seule. Non! Ephraim va venir ici avec tes 3 enfants, tes 3 plus jeunes, puis on va veiller ensemble. Hein, frère? Ben d'accord, Madame Sylvain, mais pour ça, j'ai un réfectoire de nouvelles histoires. Surtout pas ça, Ephraim, hein? Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Ben bonne, parce que je viens de recevoir un coup de téléphone de monsieur et madame Tassé qu'on daignait descendre de leur grand chevaux pour nous inviter à aller réveillonner chez eux. Mais ça, franchement, ça peut pas être plus ridicule. Non! Il y aura pas. Oh, ça ne peut pas être plus ridicule ni plus humiliant. Me contraindre de leur esprit un refus de la part de Berthe l'Espérance. Oh, c'est aussi humiliant pour moi, Blanche. J'aurais jamais pensé que ces gens-là auraient refusé de venir réveillonner chez le millionnaire de leur tassé. Mais c'est un honneur.
qu'on leur fait ça? Et ça retombe en déshonneur pour moi. Mais je te le pardonne pas de l'or. Bon, ça va être gai, la veille du jour de l'an. Bon, ben pas sans inquiétude, ça fait rien. On va en avoir bien sûr. Ah ouais, j'en doute pas. Oh, hey, j'ai une histoire à raconter avant de partir. Ça se passe dans la salle d'attente des docteurs, tu sais. Et puis le gars, il dit au docteur, ça fait tellement longtemps que j'attends dans votre salle d'attente, c'est bien simple, j'ai rendu que j'ai l'estomac d'un talon. Le docteur, l'estomac d'un talon, il dit, c'est grave, vous êtes déchaussez-vous, on va regarder ça. On vient de bonne pour finir l'année, ça fait rien. Bon. Ça va bien. C'est bien prendre les choses. Oh oui. Hein? Je viens vous dire bonsoir à toi, maman, et à vous aussi, monsieur Tassé. J'espère que vous passerez une agréable veillée. Tourne pas le fer dans la plaie. Tu changes pas d'idée, mon Oscar. Il est trop tard, maman, pour revenir sur ma décision. Mais il est jamais trop tard pour bien faire. Tu vas toujours réveillonner avec Berthe l'Espérance? Oui, maman. Je te dis pas bonsoir. Moi non plus, Oscar. Eh bien, moi, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Nouvelle année commence seulement à minuit. Laisse-moi te dire que tu termines mal l'année 1976. Oh, et puis va-t'en réveillonner avec Berthe l'Espérance. Je t'embrasse quand même, maman. Là. Jamais rien fait pour me déplaire quand tu étais plus jeune. Oh, fais-toi-en pas, Blanche. Demain, il sera avec toi. Mais pour le moment, souris, c'est la veille du jour de l'an. Je veux bien. Ben, écoute, Marie-Madeleine, il est assez tard, il faut absolument que tu ailles te reposer. Hein? Tu t'en iras pas tout de suite, hein, Symphorien? Non, je vais rester jusqu'à minuit, je te dis. Puis à minuit, tu vas me réveiller pour me souhaiter une bonne année? Eh oui, pareil. Quand ils vont même me laisser écouter le petit radio transistor, OK? Tu vas penser à moi? La nuit, mais... Demain, je vais penser à toi pour aux enfants. À la nuit du jour de l'an. Maintenant que Noël est passé. Tu parles pas fort, Ephraim? Je vous suis pas une très bonne compagnie, hein, Madame Sylvain. Heureusement, on a la radio. Dans très peu de temps, ce sera le jour de l'an pour tous. Il ne faudrait pas oublier à ce moment nos malades et nos bons vieux, ceux qui sont les auteurs de nos jours. Parle plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches qui sont pauvres, qui n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le pain de Provence, la lavande et le verbe d'enfant. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir pourri Je pense à mon oncle Edgar, mon Ephraim. Moi aussi, je pense à lui, Madame Sylvain. Et d'avoir trop pleuré que des larmes. Mon Dieu, quel service est lent. Ben, Oscar, dites quelque chose. C'est dans la lune depuis notre arrivée. Je sais très bien que quelquefois, ce n'est pas très drôle pour toi de supporter son caractère, de la sentir à nos côtés, de n'avoir plus d'intimité, bien que pourtant ce soit ma mère. Vous pensez à Je votre sais très bien que ça t'agace quand pour un rien elle m'embrasse. Oscar, il vous Comme si j'étais ça va. encore un gosse. Quand
elle vient te conseiller. C'est beau, cette chanson-là, Blanche. C'est quoi le titre? Ou sur la couleur de tes robes. Vieille dame. Mais quand tu as quelques chagrins ou que tu ne te sens pas bien, C'est beau. la voilà C'est inquiète bien de beau. suite. Elle reste là tout près de toi, prête à faire ce que tu voudras. Parce que pour elle, tu es sa fille. Quand on est vieux, Pauvre Marie-Madeleine. on a besoin que ses enfants Les enfants doivent s'ennuyer de leur mère. suivent le chemin. Maman, je ne pouvais pas te laisser toute seule. Voyons. Je t'amène la visite. C'est la visite. Mademoiselle l'Espérance! Mon Dieu, que ça me fait plaisir! Et puis à moi aussi. Ben, Madame Tassé, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et moi aussi, je vous souhaite une bonne année. Oh, il faut que je vous embrasse. Ah, voyons, Madame Tassé, c'est trop, ça, c'est C'est trop. pas tout. Entrez. FM, Symphorien et sa femme ont bien reçu son congé de l'hôpital. Bonne année, mon congé. C'est pas bon congé, faites la bonne fête. J'espère que vous avez tout un beau bagage. Et puis, Madame Sylvain et son oncle Edgar. Ah oui? Madame Sylvain. Bonne année. J'ai emmené mon oncle, c'est mon oncle Edgar, monsieur et madame Tassé. Enchanté! Bonne année! Ça fait plaisir, bonne année. Bonjour, bonne année, monsieur Tassé. Pareillement. Bonjour, bonne année, madame Tassé. Je vous embrasse. Bonne année. Ça, c'était une surprise. Ah, ma petite Aurore, là, le plaisir que tu me fais ce soir, je fête pas l'année 1977. Je fête l'année 1957, là, parce que ce soir, là, j'ai rajeuni de 20 ans. À tout le monde, bonne et heureuse année. Ne manquez pas La planète des singes, tout de suite après la pause.